Retour sur le plateau d'Alsace 20 avec Pierre Nusse. Vous allez nous raconter une drôle d'histoire. Quand vous m'avez dit, je te parle de la guerre des caves de Rosheim, j'ai dit, qu'est-ce qui s'est passé là-bas? C'est le Rosemer Windkellerkrieg en alsacien, en français la guerre des caves. Alors pas un cave, pas quelqu'un de stupide en argot, le cave se rebiffe, une cave, voilà, une vraie cave. Pour expliquer le pourquoi du comment, faut revenir un peu en avant et expliquer qui était sur le trône du Saint-Empire, un sacré empereur qui s'appelle Frédéric II de Hohenstaufen. C'est un homme génial, il est roi de Sicile, il est aussi roi de Germanie, donc il va régner sur l'Alsace, c'est ce qui nous intéresse, bien sûr. C'est le petit-fils de Barberousse quand même, il faut le dire, il sera le dernier empereur des Staufer. Le petit-fils de Barberousse. Oui. Quand même. Ah oui, d'accord. Il a un pédigré, ce garçon. Il a un pédigré. Donc il régnait là-dessus, empereur du Saint-Empire romain germanique, empereur des Romains. Il vivait dans le grand luxe et il en impose à ses adversaires. Il y avait un certain Otto von Brunswick qui était soutenu par la famille des Landsberg en Alsace. Il tenait Haguenau. Bon, tout ça, il devait lutter contre tous ces gens-là. Ça coûte énormément d'argent. Et le duc Ferry II de Lorraine. Ferry, c'est en fait la version lorraine du prénom Frédéric. Le duc Ferry veut bien aider l'empereur. Mais bon, lever des troupes, c'est extrêmement cher. Il demande 4000 marks d'argent. C'est une véritable fortune. L'empereur Frédéric II, bien sûr, il n'a pas les sous. Alors, il est pas idiot, l'empereur, en fait. Il va donner Rosheim. Tenez, payez-vous avec Rosheim. Engage. Voilà. Engage au cas où il ne rendrait pas l'argent. Il remboursera le prêt ou donnera la ville. Et c'est dire si Rosheim était important, parce qu'en 1132, la ville avait été détruite par un incendie. La ville basse et la ville haute étaient à ce moment-là en reconstruction. Et les Stauffer géraient aussi le Mont-Saint-Odile, l'Aubernais. Donc, c'est à cette époque qu'ils ont élevé l'église Saint-Pierre et Paul actuelle. Elle a été construite entre 1145 et 1167. Donc, les droits des Stauffer vont excéder l'évêque de Strasbourg, Conrad II de Hunebourg, qui va décider d'incendier encore une fois la ville en 1197. Et pour stopper le conflit, l'empereur décide d'échanger Rosheim et Saverne. Il va donner à l'évêque la Saverne et lui va garder Rosheim. Mais Ferry II de Lorraine va mourir. Son fils Thiébaut de Lorraine va réclamer les 4000 marks d'argent à l'empereur Frédéric II. C'est très drôle ce que vous racontez, on s'échange les villes, on ne demande pas l'avis des gens. Est-ce qu'il va payer finalement? Mais non, puisqu'il n'a pas envie, puisqu'il a décidé que les dettes ne sont pas héréditaires. Il avait emprunté au père, le père est mort, c'est bon, c'est réglé. Ça l'arrangeait bien. Mais Thiébaut ne va pas se laisser faire, il organise une expédition avec ses troupes pour prendre Rosheim, c'est en l'année 1218. Donc c'était bien l'hypothèque du prêt, il est dans son droit, il va se payer et prendre Rosheim. Le problème, et là les faits sont relatés par un moine, Richard de l'abbaye de Senones. Donc ces faits sont relatés, Thiébaut, le duc de Lorraine, envoie en avance son officier Lamberine d'Arche avec des hommes traverser les Vosges par la vallée de la Bruche. Il va se poster à Vich avec le gros de son armée. On dit 7-20. Donc ça c'est le moine Richard. 7-20, ça veut dire quoi? 27 hommes, 7 x 20, 140 hommes ou 720 hommes, on ne sait pas. 140, ça paraît quelque chose de tout à fait plausible parce que Rosheim n'avait pas de mur à l'époque. Donc une fortification en bois, 140 troupes armées, on peut y arriver. Ça peut être bien. Lamberine d'Arche attend là avec ses 140 bonhommes à peu près. Et attend, et le duc de Lorraine ne vient pas. Il attend, il en a marre, il décide d'aller conquérir Rosheim tout seul comme un grand. Ils font sur Rosheim avec les soldats, ils trouvent la ville complètement ouverte, les habitants surpris s'attendaient pas à une attaque, habitants qui vont se réfugier dans l'église Saint-Pierre et Paul. Alors le droit d'asile fait qu'on n'avait pas le droit à l'époque, si on se cachait dans une église, de rentrer, de pénétrer dans l'église et de vous en sortir. Oui, et même dans les cimetières d'ailleurs, il faut le savoir. Mais les troupes de Lamberine d'Arche étaient intéressées par quelque chose de tout autre. Les caves des habitants de Rosheim. Les caves remplies de vin d'Alsace. Ni une des deux, les soldats lorrains descendent dans les caves, mettent les tonneaux en Perse et fêtent leur victoire en attendant le duc. Imaginez les habitants dans l'église, dehors, silence. Ils sont en train de boire mon vin, en gros. Ils se doutent bien que les Lorrains ont attaqué les Dalsviker et le Pinot. Et il y a parmi eux un chevalier qui s'appelle Otto von Rosheim. Otto de Rosheim, il est du coin et c'est le seul chevalier dans l'église. Il va exhorter les habitants à sortir de l'église, parce qu'ils se doutent bien que maintenant ils sont tous bourrés comme des coins. Sauvons le patrimoine. Sauvons le patrimoine viticole, et pas que, sauvons la ville. Et suivi... C'est vous qui le dites. J'espère. Et suivi donc par la totalité des hommes adultes de la ville de Rosheim, ils sortent et pied à pied, cave après cave, ils vont massacrer
tous les soldats lorrains qui, pour certains, n'arrivent plus à se relever. Ils sont complètement cuits. Lamberine d'Arche voit ça, voit tous ces Alsaciens, ces Rossheimois sortir et il saute sur son cheval, il repart à Vich où Thiébaut de Lorraine l'attendait. Il ne comprenait pas où étaient tous ces hommes et Thiébaut de Lorraine a compris l'affaire quand il a vu revenir son officier avec 2-3 pelés complètement cuits à cheval. C'est bon, on remballe, on s'en va. Alors, quelle est la moralité de l'histoire, hein? La morale de pas l'histoire au tonneau. Voilà. Les Rossheimois, ça peut devenir très dangereux. Voilà, les Lorrains boivent beaucoup, on peut le dire aussi. On pourrait le dire. Voilà. C'est ce qui s'est passé en 1218 en tous les cas. Voilà, ça s'appelle la guerre des caves de Rossheim. Vous êtes tombé dessus comment? Une historienne, Marie-Thérèse Fischer, m'en a parlé. Ouais. Et je ne pouvais pas ne pas la re-raconter parce que c'est extrêmement drôle. Voilà, elle était très drôle, très bonne. Merci à vous Pierre, bonne soirée.